Hey yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ tant attendue, ça fait un mois que je l'ai annoncé, c'est parti. Je vais donc commencer avec les questions que vous m'avez le plus posées. J'ai 17 ans, j'habite à côté de Nantes, et ma tête, je crois que vous la voyez assez souvent sur ma chaîne YouTube. J'ai découvert One Piece à l'anniversaire de mon petit frère il y a 2 ans maintenant. Il a eu en cadeau le premier tome, et du coup après j'ai eu envie de lire la suite. Moi qui suivais déjà Naruto, c'est vrai que c'était un coup de cœur. Si j'ai commencé des vidéos, c'est pour créer une communauté et pouvoir partager ma passion avec vous et créer un lien avec mes abonnés pour partager cette passion. Et pour moi, les révolutionnaires se sont enfuis. D'ailleurs, mon prénom c'est Quentin, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé, donc voilà, maintenant vous le savez. À partir de maintenant, on va séparer les questions. On va commencer les questions qui sont un peu plus sur la chaîne en général. Ensuite, on parlera des questions sur One Piece, puis sur Naruto, et on finira avec les questions générales. Pour vous faire plaisir, j'ai donc répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. J'espère que ça va vous faire plaisir. Alors, pourquoi Manga Time? Alors tout simplement parce que je voulais parler de manga sur ma chaîne, et je voulais un pseudo qui se retienne facilement. Je me suis dit, on va mettre Time, comme ça permet de dire on parle de manga de temps en temps, et donc Manga Time, voilà, tout simplement. Personnellement, je n'ai pas vu Bleach, je n'ai pas lu Bleach, donc je peux pas trop en parler. Pour ce qui en est des outros what the fuck, oui, ça sera ça à chaque fin de vidéo, ce sera pas toujours la même, donc restez jusqu'à la fin des vidéos, et puis vous verrez les intros, les outros plutôt, qui changeront, et c'est ça qui est marrant, moi je trouve ça me fait délirer, donc c'est pour ça que je fais ça. Et ensuite pour le manga du rire jaune, non je ne l'ai pas lu, j'avais envie de l'acheter, mais en final je ne l'ai pas acheté, donc je sais pas si c'est une bonne affaire ou non. Un futur gros projet, c'est comme je l'ai annoncé dans la dernière vidéo, c'est une série audio, donc un manga audio, donc il n'y aura pas forcément d'image, mais principalement de l'audio. Et donc c'est un projet sur du long terme, je pense pouvoir sortir l'épisode 1 vers début juillet, je l'espère. Donc voilà, c'est un gros projet que je bosse avec pas mal des abonnés, donc c'est vraiment super sympa. Pour ce qu'il en est des reviews, je vais pas en faire sur One Piece par exemple, car c'est des mangas qui sont trop faits pour moi je trouve. Donc je vais le faire par exemple sur du Boruto où il y a moins de gens qui le font, ou sur du Black Clover par exemple où là il y a quasi personne qui le fait. Et par exemple j'ai déjà fait sur la chaîne du Sword Art Online, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir, c'est du lourd. Voilà, donc j'ai répondu à ta question. Pour ce qu'il en est des découvertes de mangas, oui je vais en refaire parce que c'est ce que je préfère faire sur la chaîne. Donc vous allez voir des découvertes de mangas, des découvertes d'animés qui sont peu connus. Et c'est ça que j'adore faire sur ma chaîne YouTube, donc oui vous allez en retrouver. Pour le moment, pas de théorie en vue. Pour ce qu'il en est de Sabo, je ne pense pas qu'il va mourir, il y a déjà eu Ace, donc je pense que ça serait un peu trop facile et un peu trop répétitif à mon goût. Pour ce qui va se passer à Elbaf, je pense que ça va être une super grosse bataille et que ça va être franchement superbe. Et pour les Yonkou, je ne m'avancerai pas parce que j'ai pas forcément d'avis là-dessus, donc je préfère pas dire de bêtises. Pour moi, je ne pense pas que d'autres membres vont avoir le Haki, car tout simplement ce serait pas forcément utile, du moins pour le moment, et ça serait un peu trop facile que tous les membres de l'équipage qui sont déjà peu nombreux aient le Haki. Ouais, moi je ne pense pas que ce serait un bon élément. Mon personnage préféré dans Naruto, c'est Nagato alias Pain, pour son histoire tout simplement, c'est juste un personnage que j'adore. Et pour le personnage féminin préféré, je dirais Sakura. Non, je déconne. Non, c'est du Hinata plutôt, parce que son histoire, franchement, je l'adore. Je ne sais pas, et puis en plus, sa façon de se comporter, c'est je sais pas, c'est comme ça, j'adore Hinata. J'ai été principalement touché par la mort de Nagato, et sinon le combat qui m'a vraiment plu, c'est celui de Itachi contre Sasuke, là où il lui lègue ses pouvoirs, et là franchement, c'était juste trop lourd. Pour moi, Boruto, c'est une suite très réussie de Naruto. Pour l'instant, c'est juste génial. Donc j'espère que ça va dépasser Naruto. Ça pourrait être génial. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on peut pas trop se prononcer. Il y a que quelques épisodes. Donc on verra bien avec le temps. Oui, je compte faire des collabs avec les personnes que j'apprécie ou celles qui font du bon contenu. Pour ce qu'il en est de la création d'un manga, comme je vous l'ai dit, j'ai le manga audio qui est en cours de création. Les vidéos que je préfère réaliser, ce sont les reviews de mangas ou animés peu connus. J'adore faire ça parce que ça permet de faire découvrir aux gens des nouvelles choses, donc c'est vraiment sympathique. Je monte mes vidéos avec Sony Vegas, et pour ce qu'il en est de mes miniatures, c'est principalement Manga Theory que je remercie, qui fait toutes mes miniatures. Mon shonen préféré du moment, c'est Black Clover. Et mon personnage préféré, tout univers confondu, ça reste Pain, parce que voilà, c'est le best pour moi. Et j'aime bien DBZ, mais par contre, je ne suis pas du tout à jour, je ne suis pas trop la série, mais par contre, j'ai rien contre, j'aime bien de base. Je ne danserai pas, je ne chanterai pas, mais par contre, beaucoup de nouveaux concepts sont en cours de création, oui, c'est clair. Et pour ce qu'il en est de mon manga favori, ça restera Naruto, bientôt One Piece peut-être passera devant, je ne sais pas. Mais par contre, pour l'anime favori, ça a été beaucoup plus difficile de choisir, parce que j'en ai pas vu tant que ça. Et du coup, je vous dirais pour le moment Sword Art Online et Mirai Nikki que j'ai, voilà, c'est les deux que j'ai kiffé le plus. Je vous invite d'ailleurs à aller voir Mirai Nikki, c'est peu connu mais vachement intéressant. J'ai environ 400 mangas et le premier manga que j'ai eu c'est Naruto. Et pour le personnage de One Piece où je m'identifierais le plus, ça serait Zoro pour sa détermination je pense.
J'ai pas trouvé d'autres personnages que voilà où je pourrais m'identifier. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires à qui vous vous identifiez le plus. J'ai commencé One Piece il y a environ 2 ans maintenant et non, vous ne gouvernerez pas le monde car c'est ma chaîne qui gouvernera. Célibataire, Mezzu pour le portable et pour la caméra, c'est le portable, donc voilà, c'est une bonne qualité je trouve, donc ça passe. Le pack je le passe dans 2 semaines, c'est pour ça que d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. Et pour ce qu'il en est de pourquoi les mangas, c'est très compliqué à dire, mais je dirais pour leur univers, tout simplement, car l'univers sont tellement larges, il y a tellement d'univers, et du coup on va pouvoir apprécier et s'identifier à un héros, et du coup ça peut faire avancer, même dans la vie réelle, je trouve. Oui, je fais du sport, énormément de cyclisme, donc voilà, je fais des compétitions depuis que j'ai 3 ans, donc forcément ça fait, je sais pas, 14 ans, j'ai des calculs de tête, que je fais du vélo, donc forcément, oui, j'y passe un petit peu de temps, c'est d'ailleurs pour ça que je peux pas faire tout le temps des vidéos aussi, car ça me prend énormément de temps. Et pour ce qu'il en est du métier, je veux être développeur, donc voilà, je sais pas si je veux développer des jeux vidéo, des logiciels ou même des sites internet, je ne sais pas encore, mais pour l'instant, mes études me servent à devenir développeur. Pour ce qu'il en est des lives, oui, je fais des lives quand je peux, c'est vrai que j'adore live, mais je n'ai jamais le temps, comme je vous ai dit, avec le sport, les études et tout ce qui va avec, c'est très difficile. Mais du coup, pendant les vacances, oui, il y aura énormément de lives, je l'espère du moins, mais oui, voilà, c'est ce qui est prévu. Mon personnage favori dans One Piece, je dirais Rayleigh, c'est clairement le plus badass à mes yeux et du coup je l'adore. Et pour le personnage le plus puissant, je dirais Kaido parce qu'il est immortel en quelque sorte. Donc voilà, on va dire ça. Et je n'ai absolument aucune console. Granola, coca, céréales au lait, bain, femme, goûter, dîner, sucré. Pour les conseils, n'hésitez pas à venir en privé et ma plus grande passion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le cyclisme. Et je suis d'origine française. Mon youtubeur préféré du moment, je dirais Amixem car j'aime bien ce qu'il fait et puis j'aime bien ses vlogs, tout ça. Donc voilà. J'adore l'opening de Mirai Nikki et de Sword Art Online. Je surkiffe Boruto et je kifferais avoir le pouvoir des Uchiwa Black Clover où on pourrait dire que je suis tombé amoureux. Encore merci d'être là, je vous kiffe tous, merci d'avoir participé à la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une vidéo très très lourde. Bye bye. Et je tenais à remercier Lorenzo pour m'avoir fait ce dessin, voilà. Juste magnifique, j'essaie de vous le montrer, mais les reflets du plastique sont un peu dérangeants pour la vidéo. Mais vous pouvez voir, ce dessin est juste magnifique avec Manga Time. Ça représente un peu tous les personnages que j'adore sur ma chaîne YouTube, avec mon personnage Kim désigne au premier plan. Et ensuite on a un peu toutes les planètes tout autour.